nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment faire ses études en soins infirmiers en étant un étudiant étranger ou provenant de la France, des États-Unis, de l'Italie, de l'Asie, peu importe. Là, donc, dans cette vidéo, je vais vous exposer quelques points tels que la demande d'admission, les frais de scolarité, frais de l'examen de l'ordre, les différentes bourses possibles qu'on peut avoir et aussi tout ce qui est réglementation, logement et autres. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous invite à la regarder jusqu'à la fin, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et pourquoi pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos à venir. Donc, première chose, pour pouvoir étudier en soins infirmiers et espérer travailler comme infirmière au Québec, même au Canada, il faut premièrement faire ce qu'on appelle une demande d'admission. Demande d'admission soit au niveau du cégep ou au niveau de l'université. Quand vous faites une demande d'admission au niveau du cégep, la durée de formation est de 3 ans. Également pour l'université, la durée de formation est de 3 ans. La différence se situe que lorsque vous avez une formation en soins infirmiers au niveau du cégep, vous êtes nommée infirmière technicienne. Par contre, si vous avez une formation universitaire, vous êtes une infirmière clinicienne. La différence se situe au niveau de la formation et aussi au niveau du salaire. Ok? Donc, pour ce qui est de la formation, donc une infirmière technicienne travaille n'importe où et peu importe le lieu, peut travailler en médecine, en soutien à domicile, en soins de longue durée, en soins de santé communautaire. Et l'infirmière clinicienne aussi peut travailler dans ces endroits-là, mais elle va avoir plus de facilité pour travailler dans des régions éloignées. L'infirmière technicienne aussi peut, mais pour ce qui est des postes en GMF, donc groupe de médecins de famille, vraiment la priorité est axée au niveau des infirmières cliniciennes parce que la formation universitaire donne quelques notions de plus que la formation technique n'a pas. Ok? Non, c'est ça la différence. Deuxième chose, une fois que vous avez fait donc votre demande d'admission et que la demande a été acceptée, ce que vous allez faire, vous allez payer deux sortes de frais. Frais d'inscription au niveau du cégep ou de l'université et aussi des frais d'immatriculation au niveau de l'ordre des infirmières et infirmières du Québec. En gros, ça veut dire que si vous n'êtes pas immatriculé, vous ne pouvez même pas commencer vos stages ni vos cours en soins infirmiers. L'immatriculation donc permet à l'ordre de vous identifier, de vous donner une certaine assurance collective afin que s'il y a des erreurs qui sont commises, l'OIQ pourra venir étudier votre cas et si vous avez raison, pourquoi pas vous défendre. Ça, ce sont les différents frais que vous allez payer. Sachez que ces frais-là, moi quand j'ai commencé mon cours en 2017, il s'est levé à peu près à 250 $. Mais actuellement, soit les prix ont varié ou soit c'est les mêmes. Je vais vous mettre le lien du site de l'OIQ pour aller vérifier. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez commencé votre formation universitaire ou collégiale qui va durer 3 ans. Sachez que au terme de vos stages, donc le dernier stage au niveau du cégep est subventionné par une bourse. Cette bourse-là équivaut à un montant de 2500 $ qui vous donne, lorsque vous avez réussi la première partie du deuxième stage, ils vont vous donner 1250 $. Et lorsque vous avez terminé la deuxième partie du dernier stage, ils vont également vous donner 1250 $, ce qui va équivaloir à un montant de 2500 $. Ce montant-là aussi est également offert au niveau de l'université, mais la particularité à l'université est que le dernier stage que vous effectuez, non seulement vous avez cette bourse de 2500 $ et aussi votre dernier stage va être payé. Ok, ça c'est un des avantages. Ensuite, pour ce qui concerne les particularités entre les étudiants québécois et les étudiants principalement français et belges, il n'y a que la France, la Belgique et le Québec ont signé une certaine entente en ce qui concerne l'exemption des frais de scolarité. L'exemption des frais de scolarité supplémentaires. Pardon, c'est ce que je voulais dire. En gros, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pouvoir bénéficier de cette exemption-là?
Première chose, vous allez donc vous faire une demande d'admission dans une université ou dans un... non, c'est principalement à l'université, ok, ce que j'ai lu ce matin. Vous faites votre demande d'admission à l'université pour des études à temps complet, ok. Cette réglementation-là concerne les études à temps complet et non à temps partiel, ok. Puis à l'université, ben, en soins infirmiers, vous êtes considéré étudiant à temps complet lorsque vos cours équivaut à 12 crédits ou 15, mais minimum 12 crédits, vous êtes étudiant à temps complet. Une fois que vous avez fait votre demande d'admission, vous allez communiquer avec le bureau des exemptions de frais de votre pays, que ce soit au niveau de la France et au niveau de la Belgique. Une fois que vous avez communiqué avec eux, donc vous avez soumis votre demande d'admission, eux, ils vont... non, en fait, ils vont analyser votre dossier parce que la demande d'admission que vous allez faire, vous allez leur donner une preuve, ok. En gros, je récapitule, vous faites vos demandes d'admission, ensuite vous communiquez avec le bureau. Une fois que vous communiquez avec le bureau, vous leur soumettez la preuve de cette demande d'admission là et ensuite de ça, eux, ils vont commencer à étudier votre dossier. Une fois qu'ils vont étudier votre dossier et que le dossier remplit les critères qu'il faut, ils vont vous envoyer une réponse que c'est oui ou c'est non. Ben, si la réponse est positive, ce qui veut dire que la demande d'exemption a été acceptée, cela revient à dire que vous allez payer les mêmes frais de scolarité comme un étudiant québécois. Vous n'allez pas payer 10 000 $ par session, mais si cette session d'automne-là, les frais de scolarité pour un temps complet équivalent par exemple à 2 500 $, ben, vous allez payer 2 500 $. Vous n'allez pas payer comme un étudiant étranger. Donc, c'est un peu ça. Donc, une fois que cette exemption de frais de scolarité est acceptée au niveau de votre pays, c'est là que vous allez maintenant commencer vos démarches pour le certificat d'acceptation du Québec et aussi le permis d'études qui va vous permettre donc de remplir tous les critères afin de venir étudier ici au Québec. Donc, vous êtes au Québec, vous avez payé vos frais de scolarité, vos frais d'immatriculation, vous avez fait votre formation et au terme de votre formation, vous avez eu votre diplôme, soit votre baccalauréat ou soit votre diplôme d'études collégiales. Ensuite de ça, il arrive le temps de faire l'examen de l'ordre. L'examen de l'ordre ou examen de l'OIQ. Une fois que cet examen-là est réussi, vous allez pouvoir payer votre permis de pratique, donc vous inscrire au tableau de l'ordre. Parce que vous avez beau être diplômé au niveau de l'université ou au niveau du cégep, si vous n'avez pas payé votre permis d'études, vous ne pouvez pas exercer en tant qu'infirmier ou en tant qu'infirmière ici au Québec. Une fois que cela est fait, donc vous pouvez commencer à travailler où vous voulez, que ce soit en médecine, que ce soit en soins de longue durée, que ce soit en chirurgie, et voilà. Mais sachez que si vous voulez travailler dans une autre province autre que le Québec, vous devez faire une formation universitaire, ok? Vous devez avoir votre baccalauréat. Ce qui veut dire que si vous avez fait votre formation au niveau de l'université, vous êtes chanceuse, vous pouvez directement aller appliquer au niveau de l'Ontario, donc faire un examen d'équivalence aussi, avoir certaines connaissances en anglais. Très important parce que le Québec, c'est la seule province où le français est partout. En fait, c'est la province francophone du Canada. Si vous allez dans d'autres provinces, l'anglais, c'est la base en fait, ok? Vous devez avoir des connaissances en anglais afin d'y aller. Donc, ça, c'est grâce au baccalauréat que vous pouvez directement aller faire toutes les équivalences. Mais si vous aviez fait une formation collégiale, que vous avez un diplôme d'études collégiales, vous devez donc faire votre formation au niveau du baccalauréat afin de pouvoir aller travailler dans d'autres provinces en dehors du Québec. Et justement, pour vous, j'ai une bonne nouvelle. Au niveau du Québec et au niveau des universités, il y a une branche que l'on appelle DEC-BAC.
Ok, c'est une formation transitoire entre le baccalauréat et entre le DEC et le baccalauréat, ce qui veut dire qu'ils prennent en considération des crédits que vous avez acquis au niveau du cégep et ils vous les créditent et vous donnent donc d'autres crédits, donc d'autres formations supplémentaires. Ok. Puis, cette formation DEC-BAC là est donnée dans la majorité des universités ici au Québec et vous avez plusieurs choix, soit de les faire en ligne ou soit en présentiel. Et sachez qu'il y a certaines universités qui donnent cette formation là 100% en ligne. Donc, en gros, j'espère avoir répondu à ta question et aussi apporté certains éclaircissements à d'autres personnes qui se posaient pas mal ces questions aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Mais en ce qui concerne le loyer, ben, vous pouvez soit venir faire une demande au niveau du campus, avoir une chambre étudiante ou prendre un loyer en dehors de l'université. Là, il est un peu plus cher, je vous dirais. Pour un 3,5 c'est chambre, salon, salle de bain. Ça équivaut à peu près à 600 $ par mois. Des fois, sans électricité, sans internet. Or, si vous prenez une chambre au niveau du campus, sachez bien que la plupart, ben, c'est des blocs de 4 chambres que vous partagez avec d'autres étudiants, mais chaque étudiant a sa chambre. Ça peut revenir à 425 par mois. Mais là, vous avez l'électricité, vous avez l'internet aussi. Donc, c'est libre à vous de voir ce qui vous avantage ou non. Donc, j'espère que j'ai répondu encore une fois de plus à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et aussi, je vous invite à aller vous abonner sur ma page Facebook qui s'appelle Alliance Marie. Vous pouvez aussi me poser des questions là-bas et je pourrai également vous répondre. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.